Les 24 heures, c'est le Graal, c'est notre Coupe du Monde, c'est nos JO dans le sport auto. C'est une course extrêmement difficile parce que ça tient à un fil par moment. Ça fait partie de la course, mais voilà, toutes ces difficultés en font peut-être la course la plus belle au monde. Ça reste quand même, pour un pilote et un manceau, une envie, un objectif. Le Mans, c'est le rêve, quoi. D'un point de vue de pilote, c'est pour moi le summum, l'Everest, c'est les JO quoi, pour un pilote d'endurance. Et puis après, personnellement, c'est des souvenirs avec mon papa, mon petit frère, la famille, les amis. Des souvenirs très très jeunes où je me vois sur les épaules de mon père aux abords du circuit, des souvenirs où juste on est entre amis à vouloir faire la fête, à vouloir profiter, des moments où à 4h du mat avec mon cousin on est au bord de la piste au milieu de la forêt à se dire putain mais un jour on veut y être. Ça reste au départ comme tous les rêves, une petite lumière qui existe et puis on se dit on y va. On nous aurait dit en 2011 que 3 pilotes sarthois allaient réaliser ce challenge qui n'a jamais été réussi depuis la création des 24 heures. On n'y aurait pas cru. L'important, c'était de pouvoir le réaliser. On a tout d'abord fait rouler cette voiture dans les rues du Mans, donc mi-août, afin de partager cette aventure avec les Manceaux et les Sarthois. Et ensuite, ils sont allés au bout du challenge, c'est-à-dire qu'ils ont terminé cette course fabuleuse. Alors l'aventure elle a débuté à la base avec mon frère et mon père. Donc quand j'ai fini mes années de karting et que je suis passé en voiture, donc en Fun Cup à l'époque. Et sur cette dernière année de Fun Cup, il y avait SO24 qui réalisait le volant de sélection de jeunes pilotes. En 2018, on voulait avoir un jeune pilote SO24. Dans l'idée, dans les valeurs de SO24, on est dans l'idée du partage, dans l'idée aussi de transmettre et d'emmener d'autres pilotes aux 24 heures du Mans. Donc on avait fait une sélection et on était sorti Maxime, donc, qui a du talent et qui était un bon profil. Il y a eu un changement dans le championnat qui était établi puisque Maxime, on devait rouler ensemble dans une voiture. Son frère avait rejoint l'équipe, mais je dirais en parallèle. Changement de catégorie, pas assez de voitures, bref, j'ai dit moi je reste en encadrant, on regroupe les deux frères. Et donc j'ai commencé à travailler avec les deux frères en 2018. C'était le départ, la rencontre avec SO24, la rencontre avec Vincent surtout. SO24, c'est parti d'une 5 personnes. Ça va faire 10 ans maintenant. Une idée de fou, une aventure humaine à créer. Et en fait, l'idée c'était de faire courir dans un premier temps, donc un pilote sarthois, et de l'accompagner dans cette course mythique représentée par les 24 heures du Mans. Il y a beaucoup de circuits, il y a tous les circuits, et puis il y a Le Mans. Le Mans, c'est une autre dimension, parce que l'événement, parce que les vitesses de pointe qui sont atteintes, parce que le cumul des relais, les différentes situations, le trafic, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. À chaque fois qu'on a passé une étape, et là, un grand merci à Vincent qui nous a préparés, et à chaque fois, je pense qu'en début d'année ou en début de meeting, je lui ai toujours dit mais je suis pas à ma place. C'était trop pour moi, que c'était des voitures qui allaient trop vite, des championnats un peu trop relevés pour moi. Vincent, il a un rôle un peu de maestro au-dessus de tout ça. Il a un lien avec l'équipe, avec les ingénieurs, avec les pilotes. Il est pilote aussi lui-même, donc il a un ressenti. Et il connaît toutes ces phases-là. Du coup, il est vraiment, on va dire, 360 degrés sur notre préparation, que ce soit de la préparation mentale, du sport pur, du simulateur. Et ouais, on sent vraiment que physiquement et mentalement, on a évolué sur ces 2 ans parce que Vincent était hyper exigeant avec nous, il nous le répétait et ça faisait plaisir d'entendre ça, mais on était plus préparés que certains pilotes professionnels au début des 24 heures du Mans.
Ça a aidé partout, quoi, sur le simulateur. On a fait des 24 heures d'entraînement sur le simu avant les 24 heures pendant l'été. Le sport, je me rappelle qu'à 3 semaines du Mans, ils nous disaient allez, réveille 3 heures, on va faire du running, comme si on partait en entraînement de nuit. Bah, aujourd'hui, on les considère comme amateurs, parce que c'est pas leur métier. Le sport automobile n'est pas leur métier. Donc non, c'était effectivement un gros challenge. Je dirais c'était la performance, elle a été surtout, en tout cas de mon point de vue, sur l'aspect encadrement, coaching, formation, de les emmener à un niveau que je considère suffisant pour pouvoir disputer les 24 heures du Mans. Premier roulage, j'ai eu la même sensation que Road to Le Mans. C'est vraiment le premier moment où on arrive à la Chapelle, et là au lieu de faire le Bugatti, on va à gauche et là on se dit ah, on est reparti, et j'ai vraiment revécu ce moment-là qui était cool. Et très concentré, parce que en fait j'étais tellement heureux d'être là que si j'avais pas été concentré, j'aurais juste pleuré au milieu de droite, ah c'est trop bien, donc obligé d'être concentré, d'être à l'écoute de la voiture, mais en même temps, à un moment de 2 ou 3e tour, je sais plus, un moment dans une droite où je me dis, ah putain, c'est cool quand même. La journée des test day, moi ça m'a rapidement fait rentrer dans Le Mans. Pour être tout à fait honnête, sur ma dernière série, je me fais une sortie, sortie des S-Porsche. Je perds la voiture, j'arrive à la rattraper, je traverse le bac, et puis là je rentre au stand parce que j'ai eu peur en fait. L'excuse c'était de vérifier la planche, vérifier s'il n'y avait pas de souci. Je m'étais fait une vraie frayeur. J'ai dû rester 10 minutes, un quart d'heure dans la voiture avant de me dire est-ce que je repars, est-ce que je repars pas. Je suis reparti. Je pense que si j'étais pas reparti à ce moment-là, je faisais pas les 24 heures. S'il était descendu de l'auto, l'après-midi, je pense qu'il descendait pour la semaine. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas les 24 heures. Voilà. Donc là, il a fallu l'aider à bien comprendre ce qu'il avait parcouru, ce qu'il avait dans les poches, entre guillemets, comme bagage global, hein, technique, d'expérience, etc., pour lui dire non, t'as plein de choses dans les poches. Tu vas voir que tu vas pouvoir aller sortir tes cartes au fur et à mesure et t'as tout à fait ta place. Quand un coéquipier se sent pas bien, ça remet en cause un peu, pas l'équipage, mais un peu sa semaine, tout ça, son approche avec lui qui est différente, il pense partir avec déjà du retard, puis il se pose des questions. Là, le lundi, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées le dimanche. Donc là, le regard de Vincent, son sérieux, son analyse la plus objective possible de ce qui s'est passé le dimanche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, mais il faut regarder tout ce qui s'est bien passé aussi. Et là, son rôle à Vincent, il est primordial, parce que moi, je peux avoir tendance des fois à me focaliser sur ce qui s'est mal passé. Et là, il me dit non, regarde ce qui s'est passé. D'accord, il y a eu une petite erreur, mais ce qui s'est bien passé dans cette erreur-là, c'est que tu l'as rattrapé aussi. Il n'y a pas eu de conséquences graves, t'as pas cassé l'auto, tu t'es pas fait mal, finalement t'es remonté dans la voiture. Donc voilà, c'est une bonne journée. Une bonne journée pour préparer les 24 heures. Et là, vous avez fait votre boulot, vous êtes à votre niveau, et on continue, comme tu dis. Ben voilà. On déroule le programme, et on est dans un bon ordre de marche. Même si tout, c'est pas 100% bien passé. On avait fait ce choix qu'il prenne le départ parce que c'était mentalement ce qu'il y avait de mieux pour lui. S'il avait attendu, etc., ça aurait été plus compliqué pour lui. Donc prendre le départ, il y a les tours d'installation, donc on se prépare longtemps avant, etc., il s'installe dans la voiture, donc ça c'était vraiment le bon choix. Météo disait peut-être quelques gouttes, rien, bon, sauf que c'était pas quelques gouttes, c'était vraiment beaucoup d'eau. Là, il n'y a plus d'informations à donner, il n'y a plus de... C'est fais ce que tu sais faire. Et sincèrement, j'étais pas inquiet. Je me suis dit, voilà, après, on n'est pas à l'abri. Même un autre qui vient nous percuter, bon, c'est le jeu. Mais même ça, je sentais pas le mauvais truc, quoi. Je me suis dit, il est capable, et je dirais que ça sera presque même
encore une plus belle réussite de le faire. Arnold, il connaît vraiment, c'est le genre de pilote gentleman qui connaît son curseur. C'est-à-dire que le moment où il peut attaquer, il peut des fois me mettre une seconde autour en disant là, ce circuit, je le sens bien et je suis bien dans la voiture, il peut me coller une seconde. Et des fois, il va dire là, je le sens pas, il pleut, je prends le départ du Mans, si je suis au milieu des GT, je m'en fous. Ok, on n'était pas en tête, on le savait, c'était pas notre match, mais il a ramené la voiture en un seul morceau. Il l'a fait, donc il prend le départ des 24 heures du Mans, ce qui n'est pas simple, sous des conditions vraiment avec beaucoup d'eau, avec des choix de pneus, je dirais sécurité, mais quand ça s'est mis à sécher, c'était pas forcément évident d'emmener des pneus pluie sur du séchant. Donc voilà, c'était difficile à faire, mais il l'a fait. C'est bien au niveau du rythme, plus 3 secondes plus vite que Garcia. Pour info, on vient de passer 4ème du programme. Copy box, changement de pilote. Arnold termine son relais, son triple relais. Quasi pas d'erreur, quand je dis quasi pas d'erreur, sur largeur, etc. Mais voilà, aucun problème. Donc ensuite c'est moi qui monte dans l'auto, donc ça tombe plutôt bien à mon goût, parce que là le trafic était assez compliqué, parce que je pense qu'ils ont mis notamment tous les bronzes avec différents niveaux. Nous on a un bon bronze, mais les autres il y avait tout niveau. Et parce que je pense par rapport à la nuit, tout ça, ils essayaient de faire rouler tant qu'il faisait beau et tant qu'il faisait jour certains pilotes. Donc écoute, là ça se passe sans souci, et ensuite j'ai passé la main à Max. Alors il avait fait quelques tours en essai. Le Mans aux essais, on n'a jamais assez roulé parce que le tour est long, parce qu'il y a des procédures de sécurité ou des drapeaux rouges, donc c'est rare de vivre 10 tours d'un coup pendant les essais ou d'avoir un gros volume de roulage pendant les essais. Donc là voilà, il est parti pour son premier triple. Pour l'instant tu manages ça très bien, Maxime, on continue comme ça. Il a construit son pilotage au fur et à mesure, sa montée en rythme au fur et à mesure, et donc il vit son premier triple relais avec réussite. J'ai fait aussi pas mal de nuits. Max a fait la nuit aussi avec des conditions pas simples. C'est un moment où il y a de nouveau quelques gouttes. C'était pas vraiment mouillé, c'était juste gras mouillé, en slick, etc. C'était compliqué. Et ça, Max va le revivre. Parce qu'il y a eu 2-3 sprays à des endroits, et à un moment donné un peu important, on était quel pneu il faut mettre, etc. Et c'est là qu'il y a plusieurs crashs. Il y a eu beaucoup d'erreurs cette année parce que les conditions étaient difficiles. Donc là, il est passé à travers. Il a réussi et c'était la ligne. C'était de se dire, peu importe de perdre 10 secondes au tour. C'est rien 10 secondes. Nous, notre objectif, c'est d'aller au bout. Et de toute façon, d'autres vont tomber. Donc je préfère qu'on soit sûr de perdre 10 secondes que prendre le risque de perdre la course. Je me suis pas fait peur, mais c'est plus le contexte qui m'a fait peur. Donc on part au premier relais, je pars début de nuit, enfin encore un peu de luminosité. Donc mon ingénieur me dit qu'au début des sports, je fais attention, il peut y avoir quelques gouttes. J'arrive, quelques gouttes, tranquille, mais tout le reste du circuit reste en pneu sec. Donc si on reste en sec, on continue. Je fais un tour, donc 3 minutes 40. Je reviens au même endroit. Déjà il faisait noir, parce qu'il y avait... Vraiment, je suis sorti d'Arnage pour aller vers les S. Là j'ai eu un nuage mais noir. Et d'un seul coup, une averse et des feux, mais ça veut dire que j'avais des feux face à moi. Et là je me dis mais putain, mais il y a un tour, c'était calme, c'était sec. Là j'arrive, c'était une zone de carnage. Il y avait la Richard Mille que je voyais au loin se faire striker alors qu'elle était à l'arrêt en train de réparer sa voiture. Il y en avait une autre à droite. Il y avait des morceaux de panneaux polystyrène partout. Et vraiment au moment derrière le safety car, je me dis mais qu'est-ce que je fous là ? Pendant de se dire mais c'est con de faire ça. Là je peux me faire mal, je peux éclater la voiture, c'est dangereux. Et en même temps, j'ai vécu un moment très compliqué donc au début de ce safety car, mais à la fin, j'étais un des seuls en intermédiaire. Donc à la relance, j'étais un des plus rapides. Et ça, j'ai réussi à doubler une Glickenhaus et quelques P2. Ça a été un des moments les plus durs, mais aussi un des moments où j'étais le plus rapide en piste à un moment, en une demi-heure. Et c'est arrivé comme ça, et c'était un des moments où pendant le coup, on me dit mais si ça c'est le premier relais, qu'est-ce que ça va être les deux autres donc...
bon rythme, c'est bon rythme. Max, max, max. Max, max, max. Allez, les erreurs s'appliquent, c'est de pas faire d'erreur. Max, max, max. Max, max, max. Max, max, max. Max, max, max. Allez, c'est bien ce que tu fais, Arnold. C'est bien, continue comme ça. Qu'on joue un podium ou qu'on joue la course tout court commence le dimanche matin. C'est le dimanche matin qu'on commence à attaquer la fatigue, qu'on commence à voir si la voiture a été bien gérée ou si elle a déjà pris des jetons. Donc la course commence réellement là, surtout qu'avec un Dami à 16h, il reste quand même un gros morceau de la course. Donc voilà, c'est là que le niveau de préparation est restitué sur la piste. Et donc là, Arnold a pu s'éclater, les conditions étaient belles, l'auto était bonne, il avait l'expérience des premiers relais qui lui permettait de savoir qu'est-ce qu'il pouvait aller chercher et aller chercher tout ce qu'il pouvait. Donc c'est un peu le happy hour qu'il a vécu et ça, je pense qu'il a pris vraiment du plaisir et Le Mans est juste fabuleux. Là, sur ce relais-là, ouais, j'en ai vraiment profité. Ouais, il y a un moment donné, tu sais, le regard se porte vraiment loin. Tu es vraiment connecté à ta voiture et tu prends du plaisir et tu profites d'être au Mans. Les Le Mans que je vivais quand j'étais plus jeune, je restais du circuit, j'arrivais très tôt, je partais très tard, quand j'étais juste spectateur. Les 24 heures, je dormais pas de 24 heures. Donc je vivais des Le Mans, on va dire, de spectateur. Le faire en tant que pilote, c'est différent parce que dès qu'on sort de sa voiture en course, on s'intéresse pas à la course en fait. Ce qu'on cherche, c'est du repos, de l'énergie, de bien se sentir, de se sentir propre, et dans des affaires propres aussi, ça joue. On s'en fout à ce moment-là qu'il reste 24 heures ou quoi que ce soit, on se dit j'ai fait mon job, là faut que je dorme tout de suite, faut que je regagne de l'énergie. Et il y a des trucs où j'ai su ce qui s'était passé sur la piste le lundi ou le mardi quand je reparlais avec Arnold la semaine d'après. Parce qu'en fait on se voit pas, moi je pense qu'Arnold en 24 heures, je l'ai vu pas une heure je pense. Vincent je l'ai croisé 2 fois dans le dortoir et une fois à l'arrivée. C'est de se dire on se voit pas entre pilotes mais on se fait confiance, on n'a que les ingénieurs qui nous lient on va dire parce que c'est eux qui sont par contre eux toujours là. Des fois ça tient à un tout petit détail et chaque chose qu'on peut préparer en plus, ça peut éviter le petit détail qui va basculer dans le négatif et l'effondrement de la course. Il y a quand même ce côté où tu te dis faut que je survive entre guillemets au Mans avant d'espérer avoir un résultat. Il y avait un pilote qui disait pour gagner le Mans, faut déjà finir le Mans. Nous on a fait notre boulot sur la piste, c'est tant de pourcentage et il y a aussi le boulot dans les stands et à l'écurie aussi à Paris, tout ça qui joue aussi parce que c'est de la préparation. On n'a pas loupé un seul arrêt au stand parce que les mecs s'entraînent tous les jours, au moins à l'atelier, donc ils bossent et ils ont une partie de ce résultat, c'est aussi grâce à eux qu'on le fait, quoi. Il n'y a pas que nous, c'est le plus simple, hein. On arrive, on monte dans la voiture, on roule et on se marre. Eux c'est des jours avant, des jours après, beaucoup de fatigue. Donc c'est que un sport et un métier de mecs passionnés, quoi. Donc quand on partage ça ensemble, c'est 40 mecs qui ont la même passion en commun qui sont là le temps d'une semaine à faire une des plus belles courses au monde, donc ça peut être que beau au final. Box, Driver change. On file un coup de main à nettoyer les jantes avec Nico les gars. En fait c'est comme tous ces trucs là où on se dit on travaille, c'est chiant, mais à la fin ça vaut tellement le coup que oui, moi demain on me dit tu te remets 6 mois à faire du sport comme un fou et tu sors pas, je le refais, sans problème. Ça vaut tellement le coup à la fin
qu'on pense qu'à ça, quoi. On fait Le Mans, Arnold et moi, pour nous. Si c'était pas le rêve de papa, on le ferait pas en fait. Et si lui avait pas cette passion et ce rêve de mettre ses enfants au Mans, nous, notre rêve, on n'aurait pas pu le réaliser à 2 cette année. C'est aussi grâce à lui qu'on fait tout ça. Est-ce que ça va pour l'instant, Maxime? Ça va, c'est le top. Passer le damier, c'est tellement symbolique. J'aurais bien aimé que Max le fasse, mais le jeu des relais a fait que. Et puis à un moment donné, je pense qu'il a pris un coup de fatigue et il a été lucide de dire peut-être qu'on va décaler les relais pour. Donc voilà, j'aurais bien aimé qu'il le vive, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça très chouette. Parce que c'est le symbole de l'accomplissement de la mission. Et voilà, la course, on l'a fait tous ensemble. Alors nous, bien sûr, on est 3 coéquipiers, mais on est une équipe. Et puis, c'est le moment de l'année pour tout le monde, pour chaque ingénieur, chaque mécanicien, chaque spectateur, chaque commissaire. Et donc là, on y est, on l'a fait, quoi. C'est là où on se dit on l'a fait. Alors, très grand bravo à tous, bravo Arnold, bravo Max. On avait fait le boulot, et puis mais la joie d'avoir terminé. Alors, il y a Maxime qui m'a fait tirer une petite larme parce que lui aussi à un moment donné il s'est rendu compte de ce qu'il avait réussi à faire, donc ça c'était beau. Après je suis pas du genre, on a fait le boulot et on a terminé les 24 heures. Et moi à la fin, déjà de voir Arnold et Maxime se faire la collade et autres, c'était fabuleux. Il y avait de la joie, de la fierté, tout le monde était heureux. Après, il y avait toutes ces caméras, chacun qui suivait. C'était surprenant, parce qu'en général, ce genre de choses, on le vit de façon plus intime. Donc là, on se dévoilait un petit peu, même si on oublie un petit peu, mais faites attention. Et puis voilà, là, c'était une vraie fierté de se dire, ils l'ont fait. On savait qu'on n'allait pas jouer les avant-postes sur les 24 heures, mais ce qu'on leur a fait vivre, tout le monde est relativement content de ça. Voilà, le côté 2 frères, 3 Sartois, ce côté coach de Vincent qui emmène deux amateurs au Mans et puis une course qui se passe très bien. Lorsqu'ils franchissent le drapeau à damier, l'émotion est intense. Parce que avoir réalisé le projet grâce donc à la famille Robin et SO24, c'est une chose, mais terminer cette épreuve, c'est une deuxième chose encore plus fantastique. Il ne faut surtout pas oublier donc tous nos bénévoles qui sont là depuis des années, et c'est grâce à cette aventure humaine entre collectivités, partenaires privés, pilotes, staff, et également un grand merci à Graf, 3e année avec eux, que cette aventure s'est donc réalisée au bout de 10 ans avec 3 pilotes sartois. Maintenant, on laisse la place pour battre ou égaler ce challenge. C'était un beau moment. Je pense qu'on a vécu plein de choses ensemble, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mais là, c'était... Puis même eux, ils sortaient heureux. Au Mans, t'as 2 coéquipiers, c'est un petit peu comme des frères, et ça tu l'as à vie. C'est-à-dire que moi, tous mes coéquipiers du Mans, t'as vécu un truc particulier avec eux, donc ça reste une personne particulière dans ta vie. Et d'autant plus qu'on a beaucoup travaillé. On a dû beaucoup travailler parce que c'était un challenge élevé. Les décisions pour aller au Mans se sont faites en début d'année, donc il y avait quelques mois pour finir de se préparer. Donc voilà, ça a été un gros travail. Je suis content de leur réussite. Moi, c'était mon objectif, de leur donner les moyens d'aller au bout. Et donc ils l'ont fait, donc non, je pense que... Voilà, après, souvent je dis montre-moi comment tu roules et je te dirai qui tu es, donc je sais un petit peu qui ils sont, dans la vie en général.